Donc, bonjour. Nous allons faire 3 étirements qui peuvent se faire sur une chaise, qui va surtout libérer le bas du dos, mais aussi le milieu du dos. On va commencer en étirant le grand fessier et le bas du dos. Donc, je vais commencer à croiser ma cheville droite sur mon genou gauche. Donc, si ça c'est difficile à faire, n'hésitez pas à avancer le pied qui est au sol. Donc vu que c'est mon genou droit, avec la main gauche, je vais venir agripper mon genou, donc la main opposée à mon genou, et je vais venir tirer mon genou vers l'épaule gauche. Donc, je vais m'aider de l'autre bras. Moi, j'ai assez des longs bras, donc je pourrais aller chercher mon genou avec mon avant-bras ou mon poignet et de m'aider de l'autre bras pour tirer davantage le genou vers l'épaule. J'essaie de rester assis sur les 2 os des fesses et me grandir. Donc, sortir les épaules, pousser le sommet de la tête vers le plafond, rentrer le menton, détendre les épaules. J'inspire et je tire le genou vers moi. Donc, je vais sentir l'étirement dans le grand fessier, le bas du dos. Respirez dans le bas du ventre. On est de sortir le buste des épaules, la tête des épaules. Je respire. Si ça va bien, vous pouvez vous permettre de tourner le buste davantage vers la droite. Toujours en essayant de garder une longueur dans la colonne. J'inspire. Respire. Puis tirer davantage le genou vers l'épaule opposée. On détend les épaules. Si ça va bien, je peux tenir 1 minute. Rien ne vous empêche de commencer par 30 secondes, 45 secondes ou faire 2 fois 30 secondes. Je me grandis, je tire davantage le genou vers moi. Je suis toujours bien assis sur les os des fesses. Encore une dizaine de secondes. Respirez bien dans le nombril. Et je relâche mon dos, je relâche ma jambe. J'emmène mes pieds au sol, la largeur des hanches. La même chose de l'autre côté. Donc, je croise la cheville gauche sur mon genou droit. Je viens chercher avec ma main opposée ou mon avant-bras le genou gauche que je tire vers l'épaule droite. Je peux m'aider de l'autre bras et je tire. Je commence à sentir l'étirement dans le grand fessier ici. Toujours assis sur les 2 os des fesses. Vous ne voulez pas être assis juste sur une fesse. Et là, on va chercher de la longueur dans notre colonne. On se grandit, on pousse le bas de la tête vers le plafond, on rentre légèrement le menton, on détend les épaules et on respire dans le ventre. Respire. Même si vous sentez votre ventre, votre abdomen comprimé, respirez dans le bas du ventre. On respire, on essaie de détendre les épaules, me grandir. Si ça va bien, si votre dos le prend bien, vous pouvez tourner davantage le buste vers la gauche, donc par-dessus la cuisse qui est croisée. Toujours en gardant le menton aligné avec le sternum. On ne veut pas juste tourner la tête, mais vraiment tout le buste et le tronc. C'est de détendre les épaules. Encore 5 à 10 secondes, si votre dos aime ça. Et on relâche tout doucement. Je relâche mon tronc, ma jambe et je ramène les 2 genoux un à côté de l'autre. Donc, c'est bien, on est venu tirer surtout le bas du dos, grand fessier, la hanche. Pour la suite, je vais mettre de côté. Donc, on va faire un étirement général de la colonne, de tous les petits muscles le long de la colonne vertébrale que j'appelle les paravertébraux. Donc, on va enrouler. Donc, j'ouvre un peu mes genoux. Je vais enrouler le menton, la nuque, les épaules. Je garde les mains jointes entre les cuisses et je continue d'enrouler un peu plus bas. Dès que je sens qu'il y a une tension, je peux rester là. Respirer. Relâcher. Et je vais un peu plus loin. Tranquillement. Donc, j'enroule
ma colonne, vertèbre par vertèbre. Si je sens une tension, je prends une pause. Je respire. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre jusqu'au sol avec les mains. Si ça va bien, vous pouvez y aller progressivement. Et on continue d'enrouler. Abandonner le haut du corps. On respire bien. Et lorsque je suis rendue au plus loin, je prends une pause, je respire. Vraiment dans le ventre, au niveau du nombril. Et je remonte tout doucement en déroulant le bas de la colonne en premier. Donc, j'essaie de ramener les os des fesses en appui sur la chaise. Dérouler le bas de la colonne. Le milieu de la colonne. Les omoplates. La nuque et la tête. J'aime bien le faire 3 fois. Vous allez voir, la première fois, c'est raide. La deuxième, c'est un peu mieux. Puis on dirait que la troisième fois, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans notre corps. Donc, on y va tranquillement. J'enroule le menton. La nuque. Les épaules. Je respire. Je peux prendre une pause si je suis en raidage. C'est de relâcher les épaules loin des oreilles. Et j'enroule un peu plus. Je garde les os des fesses en appui sur la chaise pour bien enrouler le bas de la colonne. Et à la toute fin, je peux laisser aller le bassin. Donc oui, les os des fesses peuvent rouler et décoller de la chaise. Et j'enroule vers le sol si mon dos me le permet. Relâchez bien le sommet de la tête vers le sol, les bras. J'appuie bien mes pieds au sol pour remonter. Donc, j'essaie de basculer, ramener les os des fesses d'abord vers la chaise. Redresser le sacrum. Les vertèbres lombaires. Les vertèbres dorsales. La nuque et la tête. Nous allons faire l'enroulement de la colonne une troisième fois, une dernière fois. Je commence à sentir quelle région est la plus raide, donc je peux déjà anticiper que je vais ralentir. Donc j'enroule le menton, la nuque, les épaules. Tranquillement, l'espace entre les omoplates. Le milieu du dos. Toujours en respirant. Le bas du dos, je garde les os des fesses en appui sur la chaise. Je respire. Je viens bien étirer mes vertèbres lombaires. Et à la toute fin, je peux aller basculer le bassin, relâcher les os des fesses vers l'arrière, respirer. Donc, première étape, je bascule, je ramène les os des fesses sur la chaise. Je ramène mon sacrum à la verticale. Les vertèbres lombaires, une à la fois. Les vertèbres dorsales. Je détends bien les épaules. Et je remonte tout doucement. Donc, soyez pas surpris de sentir une chaleur lorsque vous faites cet exercice-là. Ça veut dire qu'il y a des tensions musculaires et nerveuses qui relâchent. Pour le prochain exercice, on va étirer le grand dorsal. Donc, pour que vous visualisez le muscle qu'on va étirer, il s'attache au niveau de l'omoplate. Il va descendre au niveau des vertèbres lombaires. Il va s'attaquer sur la crête iliaque du côté droit. Donc, c'est tous des endroits où vous pouvez sentir l'étirement. Donc, j'ai les joues parallèles, la largeur des hanches. Okay? Selon la longueur de votre bras et de votre tronc, ça se peut que vous ayez besoin de rapprocher vos genoux. Donc, je vais poser mon coude droit à l'extérieur de mon genou gauche. Je m'assure que mon genou reste bien en place et ne bascule pas vers l'intérieur. Je peux appuyer ma main sur ma cuisse ici. Donc, j'ai deux intentions opposées. Je vais pousser mon coude droit vers la gauche, mais je vais tourner mon buste vers la droite. OK? Donc, je respire. Je pousse mon coude dans une direction, je tourne mon buste dans l'autre direction et je laisse descendre mon buste entre mes genoux. Je peux relâcher la tête. Donc, vous pouvez sentir l'étirement au niveau de l'omoplate, il y en a qui vont le sentir au niveau du dos,
Il y en a qui vont le sentir un peu plus au niveau de la hanche. J'inspire. Et j'expire. Je vais faire 3 inspirations de la paille. Donc, je vide l'air de mes poumons. Je forme un petit trou avec les lèvres et j'aspire à travers une paille imaginaire. Et amenez-la dans vos côtes du côté droit. Lorsqu'il n'y a plus d'air qui rentre, on expire. La bouche entrouverte et on relâche un peu plus vers le sol. Une deuxième fois. Et j'expire. Toujours en poussant le coude vers la gauche, le buste vers la droite et vers le sol. Une dernière fois. Et j'expire. Je peux prendre une dernière respiration par le nez, lente et profonde. Et lorsque je veux me redresser, je peux m'aider de l'autre main et pousser sur la cuisse. Donc, pour faire le côté gauche, je vais rester du même côté pour que vous ayez une autre perspective. Donc, j'appuie mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. J'évite que ce genou-là bascule vers l'intérieur. Au contraire, je veux pousser mon coude vers la droite. Donc, je pousse mon genou vers la droite. Et là, je vais tourner mon buste, mon sternum vers la gauche et vers le sol. Je respire. Je veux relâcher le haut du corps. Et j'enchaîne avec 3 inspirations de la paille. J'aspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Je peux prendre une dernière respiration par le nez. Et je peux m'aider de ma main et remonter à la verticale. Donc, pour tout ce qui est des exercices au dos, pour le dos, c'est important d'être encore plus à l'affût de ses limites. Donc, j'ai à peu près calculé environ 1 minute par exercice. Vous pouvez toujours arrêter avant ou le faire 2 fois au lieu de le tenir 1 minute au complet. C'est important de respecter vos limites, donc en temps et en intensité. Mais en même temps, ça peut faire un très grand bien. On a 2 positions, ce que la tête est surtout penchée vers le sol. Donc, essayez-vous de sentir si c'est adéquat pour vous en fonction de vos conditions artérielles et votre pression artérielle. N'hésitez pas, vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à info@alineasanté.ca. Donc, je m'appelle Melissa Touga, ça me fait encore plaisir de vous donner des petites capsules aussi pour vous faire du bien à tous les jours. À la prochaine, au revoir.